Shalom, shalom frères et sœurs. Eh bien, nous voici au troisième volet de notre étude sur Pessah. Nous allons essayer à travers les mots hébraïques d'entrer dans ce mystère de Pessah. En toute chose, nous allons remettre ces quelques instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te demande humblement de mettre tes mots dans ma bouche, de mettre tes pensées en moi. Fais de moi ton instrument pour que je puisse donner à manger et à boire aux fidèles qui te recherchent, qui ont soif de toi, qui ont faim de toi. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, qui puisse donner cet enseignement, mais toi à travers moi. Mais pour ça, Seigneur, qui suis-je pour pouvoir commenter ta parole? Et je te demande de bien vouloir me purifier. Purifier de ma faute, de mes fautes que j'ai commis en pensée, en parole et par action. Purifie-moi de mon péché, Seigneur. Sanctifie-moi pour que je puisse apporter cette parole, ce commentaire à ta parole. Fais de moi ton serviteur. Amen, vie Amen. Voilà, donc, troisième volet de cette étude sur Pessa, et nous allons nous servir, bien sûr, de la technique d'un PowerPoint, d'une présentation pour pouvoir entrer un peu mieux par le visuel dans ces lettres hébraïques. Alors, nous allons faire, bien sûr, un partage d'écran. Voilà. J'enlève la bande passante. Voilà. Alors, on va faire un bref résumé de tout ce que nous avons vu concernant déjà les deux études à travers les termes hébraïques, hein, et qui sont les mots-clés en quelque sorte de Shemot, du livre de Shemot, c'est-à-dire du livre en tout cas de l'Exode, parce que c'est de ça dont on va parler, c'est Pessah, et Pessah, le projecteur va être braqué sur l'Exode. Alors la première chose, c'est bien sûr Misraïm, Misraïm qui est la matrice dans laquelle le peuple hébreu va se développer, hein. Dans une matrice, il y a de l'eau, avec tous les éléments constitutifs pour qu'un enfant puisse, c'est comme le liquide amniotique, hein, pour qu'un enfant puisse se développer, eh bien, Misraïm, ça va être comme ça. Les 12 plaies d'Égypte sont représentées un peu comme les douleurs de l'enfantement. Moshe, en faisant traverser le peuple Yam Souf, de la mer des Joncs, de la mer Rouge, va libérer son peuple, va faire naître un peuple qui est à la fois l'épouse d'Adonai. Et plus tard, lorsque Yeshua va monter sur la croix, lorsqu'on va crucifier Yeshua, un coup de lance va percer le côté faisant couler de l'eau et du sang, eh bien, ça va être l'occasion aussi de faire naître l'épouse de Yeshua. Nous avons parlé de tout ça la fois dernière. Nous avons vu également qu'il y avait un terme très important qui est la matzah. La matzah, c'est un pain azim. Les Hébreux n'ont pas eu le temps de cuire leur pain, de la laisser lever en tout cas. Donc ils sont partis avec une pâte qui n'était pas levée. Et ça correspond, bien sûr, à un nouveau peuple, c'est-à-dire un nouveau peuple vierge de tout péché. Ça correspond également
à, au Seigneur Yeshua, au Mashiach, lorsqu'il va commémorer la Pâque avec ses disciples, eh bien, il va nous dire en, il, il- il va, il va proclamer ceci en Matthieu au chapitre 26, versets 27 et 26. J'ai pris la traduction de Louis II, mais on peut prendre une autre traduction, c'est aussi valable, hein. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, c'est pas n'importe quel pain, c'est du pain azim. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Souvenez-vous, une autre fois, dans un autre passage, à la synagogue, il a dit, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc la matzah, ça représente le corps de Yeshua également. Mais on ne peut pas parler de matzah sans parler du chametz. Le chametz, hein, qui est la levure. Alors vous avez deux sortes de chametz. Vous avez le chametz qui est qu'on pourrait comparer au Yetzer Hara. C'est le levain de malice, comme on l'appelle. C'est ce levain, c'est-à-dire un petit peu de péché, va contaminer toute une société. C'est le clou rouillé de la charpente qui va faire écrouler la charpente, va faire en sorte que la charpente va s'écrouler. C'est ça le Hametz. C'est le péché des origines qui a impacté le monde entier, aussi bien les animaux, aussi bien les végétaux et surtout l'homme, la créature de Dieu. Donc, en sortant d'Égypte, eh bien, on est comme la matzah, c'est-à-dire sans péché. Et il ne faut pas que cette mauvaise levure puisse faire fructifier le péché en nous. Le péché que nous avons hérité de nos parents spirituels, c'est-à-dire d'Adam et d'Awa. Donc, ça, c'est le Yetzer Hara. Il y a aussi le Yetzer Hatov, hein, qui est une sorte de levain aussi, puisqu'il nous est dit que le royaume des cieux est comme du levain, et ça, c'est du bon levain. C'est le vin qui va faire en sorte que les disciples, les fidèles, vont se multiplier et euh, faire le royaume de Dieu. Alors, Pessah, puisque c'est sur ce terme-là que nous allons porter notre attention, Pessah est constitué de trois lettres. Le P, qui signifie la bouche, le Samer, qui est le support, et le Chet, qui est la barrière. Alors, nous allons voir le P. D'abord, nous allons voir où ça se situe dans les Écritures. Mais ça se situe d'abord dans Exode, hein, dans Shemot, au chapitre 12, verset 13, où il nous a dit, il nous est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est, c'est Upeshati, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc, Pessar vient de ce mot-là qui veut dire passer au-dessus d'eux. Vous allez comprendre, on va entrer petit à petit dans le décodage hébraïque pour vous faire comprendre le mystère, ce mystère de Pessar. Donc, Pessar, je l'ai dit, c'est la bouche. P et, c'est comme ça que ça s'écrit. P qui est l'organe de la bouche, on voit la bouche en elle-même, l'ouverture de la bouche, on voit l'organe par lequel le son va passer, par lequel la parole va passer. Et cette bouche a besoin de
de quelque chose d'important qui est la respiration, mais pas n'importe quelle respiration, la respiration divine. Dans Misraïm, vous avez la main de Dieu qui va délivrer le peuple juif, eh bien, dans Pessah, dans le P, eh bien, ce P, ça va être la bouche avec la respiration divine qui est représentée par le E. Donc, vous avez déjà deux lettres du tétragramme. Le Yut dans le Mishraïm, l'Égypte, le pays des limites, et le P qui forme Pessah, qui est la deuxième lettre de la respiration divine. Le Yud et Vav et. C'est quelque chose d'important, cette respiration et cet organe de bouche, pour la bonne et simple raison que euh, Adonai va dire concernant Moshe, je lui parle donc à Moshe de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et la bouche est le symbole d'ouverture, bien sûr. Bouche ouverte. Bien que les lèvres et les dents fassent véritablement barrière à l'entrée de la bouche, eh bien, derrière elle, il y a la langue. Et nous avons besoin de la bouche, de la langue, des lèvres, mais aussi de la respiration pour pouvoir articuler et pour pouvoir prononcer les mots et pour pouvoir euh, faire un dialogue qui est de la parole de Dieu. Ce n'est pas le bavardage dont il est question ici, mais de la parole créatrice, de la parole libérante. Quand je dis la parole libérante, eh bien, vous savez que certaines maladies psychologiques, il faut nommer les choses et ça nous libère des entraves de, de cette maladie. Nommer une maladie, même physique, c'est 50% de sa guérison. Nommer la maladie psychologique, dire ce qu'il ne va pas, comment ça ne va pas, psychologiquement, eh bien, ça nous permet de nous libérer de la maladie, du moins d'être sur le chemin de la guérison. Voilà. Donc, le mot paix désigne la bouche, signifie aussi la parole divine, c'est-à-dire l'image du Verbe divin. On dit que le monde entier a été créé par la parole. On dit que la création de Dieu a été faite par la parole. Vous voyez? Nous savons que celle-ci est essentiellement orale au point de départ. Et comme il est indiqué ici, PLP, donc l'Éternel parle de bouche à Moshe. C'est vous dire la, la connexion qu'il pouvait avoir avec Adonai. Donc cette parole qui est orale, transmise de bouche à oreille, vivifiée par le souffle de l'homme, bien avant que d'être gravée sur des tables, bien avant, et je pense ici aux 10 paroles qui ont été gravées sur les tables, enfin les 10 tables de la loi, les 2 tables de la loi, pardon, les paroles qui ont été gravées sur notre cœur qui ressemblent à de la pierre, hein, et bien sûr, par la suite, par Gutenberg avec l'impression où la parole va devenir une parole écrite. Vous voyez, c'est de ça dont je fais appel. Donc, cette parole, ces mots, P et E, hein, va donner par la suite un autre mot.
un autre mot parce que la parole de Dieu est vivifiante, est bonne. C'est le P et le E. Mais les mots peuvent devenir des mots. Tout dépend, bien sûr, de la parole, de, de la structure de la parole. Si vous dites de bénédiction, eh bien, dire de bénédiction, c'est dire du bien. Mais vous pouvez utiliser le même organe pour dire des malédictions, dire du mal. Vous voyez? Et c'est ça. Donc, un autre mot va venir se greffer sur ce P. Et ça va être le P, le Shin et l'Ayin. Donc, au pas de départ, vous avez le P, c'est-à-dire P et He, la respiration divine, c'est le premier mot que vous voyez euh, sur le tableau, donc c'est la bouche, mais ça peut être pharo aussi. Paro, en hébreu, c'est celui qui dit du mal. Pharaon, c'est celui qui dit du mal. C'est la bouche qui dit du mal. C'est la bouche qui dit du mal, qui ne reconnaît pas la parole de Dieu. Pharaon, c'est le stéréotype de cela. Et le P, le Shin et le Layin, c'est le péché par la bouche. C'est pour ça qu'il est bon de demander la purification des péchés de ce qu'on a dit, le péché en parole. Donc, le P, le Shin et le Ayin peut se prononcer de deux manières différentes. Ou bien c'est Pessa, et Pessa, ça signifie le pas, la marche, la progression aussi. Et ça peut, et ça peut se prononcer Pesha, et ça c'est le péché. L'idée de péché contenue dans ce mot, alors prononcé Pesha, est celle d'un passage outre, d'une transgression, d'un faux pas, si on veut. Donc tout dépend de la justesse de la parole. La démarche de l'homme doit se couler dans les structures de la création, selon des lois divines, dont Adam est informé par une parole juste. Vous verrez ça dans Genèse au chapitre 1, versets 28 à 30, et dans Genèse au chapitre 2, versets 16 à 17. Ces lois sont libérantes, créatrices. Lorsque l'homme les transgresse, obéissant à une bouche rusée, utilisant la séduction du Nahash, par exemple, elle se retourne contre lui. Et Bereshit, le livre de la Genèse, exprime sous ses formes mythiques de ce qu'il est convenu d'appeler la triple malédiction. Un retournement des lois de la création, d'abord contre le serpent, contre le féminin d'Adam, Hawa, Ève en français, et Adam lui-même. Et c'est là une manière d'exprimer le retournement des énergies de l'homme contre lui-même et sa propre condamnation à être exclu des normes divines. Et pour qu'il survive, il est alors sécurisé dans un nouvel état, recouvert d'une nouvelle nature. Ce sont les tuniques de peau. Peau en hébreu, ça s'écrit or, comme la lumière, à une lettre près qu'elle commence par un haïm au lieu d'un aleph. Aleph, c'est la gloire de Dieu.
C'est ça, la lumière de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais ayant péché, l'homme va perdre cette gloire-là. Et l'Aleph, qui représente Dieu, va être remplacé par le Haïm, qui est le regard. C'est-à-dire maintenant, l'homme devra chercher la gloire de Dieu, qui ne va plus être visible. Donc, cette nouvelle nature est régie par d'autres lois, des lois beaucoup plus strictes, beaucoup plus contraignantes, mais indispensables tant que l'homme ne retrouve pas sa nature première. Et ça va être la résurrection de notre Seigneur qui va nous aider à retrouver cette première nature. Comprenez? On en parlera à ce moment-là, bien évidemment. Donc, cette nature première, liée aux lois divines, est désormais cachée à la conscience immédiate de l'homme, esclave de la seconde nature. C'est-à-dire que maintenant, il devra chercher la gloire de Dieu, comme je vous l'ai dit. Et elle fait partie du domaine de la foi. Maintenant, il va devoir croire aux choses qu'il ne voit plus et qu'il voyait avant. Et il y a un mot, lorsqu'on le prononce, dit voilà, je recherche les choses invisibles et je crois dans ces choses invisibles. Et ce mot, c'est Amen, qui vient de Emouna, la foi. Celui qui se greffe à la foi renoue avec les normes divines. Il n'est plus transgresseur de la foi. Il hérite alors le royaume selon la promesse faite à Abraham, qui lui-même était transgresseur, comme, comme nous tous, de la loi de Dieu, mais comme il obéit à nouveau, eh bien, il a reconquis sa première nature. C'est pour ça qu'on nous a dit que la foi d'Abraham lui est attribuée comme justice. Il est reconnu juste devant l'Éternel par sa foi. C'est donc la progression qui est Pessa, pas Pesha, Pessa, avec un signe, est devenue la transgression, Pesha à ce moment-là. C'est une question de ponctuation sur le shin. Eh bien, elle peut redevenir la marche transformante de l'homme selon que celui-ci vit dans le Raïm final, c'est-à-dire dans la vue de Dieu, qui est la libération du paix. Alors, le mot Pessar est composé aussi, est composé du P et du Ret. Du P et du Ret qui donnent part. Et le, le Ret, c'est bien sûr la barrière. Et cette barrière, le Ret, avec le mot P qui donne part, se traduit par filet, par le piège. Et d'ailleurs, le psalmiste dira, mon âme s'est échappée comme le passereau du filet. Le filet, Apha, Apha, voyez.
Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, Apha, s'est rompu, et nous sommes échappés. C'est un petit peu l'image de Pessah. Ce filet, c'est le piège. Le piège, c'est Satan. Satan, c'est le péché. Lorsque le piège est posé par ruse pour mener Adam vers la progression, lorsque ce piège, c'est celui qui détermine sa transgression. Donc le piège posé par ruse pour mener Adam vers la progression, c'est celui qui détermine la transgression. Et là, la barrière où l'homme se mesure aux lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est les 10 commandements, bien sûr. Hein. Lorsque le piège, le filet, ça dépend comment on l'appelle, est percé par un tave, dernière lettre de l'alphabet, le tave, c'est le signe, et le signe, c'est la croix. Vous voyez pourquoi c'est important. Pessar, dans Pessar, il y a pétard, patar aussi. Le mot qui est formé avec le taf, donc patar, signifie ouvrir. Pétard, c'est la porte. Et mishtar, c'est l'ouverture. Et ce mot, mishtar, contient les 2 lettres de la mutation de l'homme. L'homme est une mutation. Voilà. Vous avez le premier mot ici, pétard, patar, qui veut dire ouvrir. Mishtar, qui veut dire l'ouverture, bien sûr. L'ouverture qui peut donner aussi la révélation. L'ouverture de l'esprit, eh bien, c'est l'ouverture de l'esprit à la parole de Dieu, c'est la révélation. Et le même initial et le taf qui compose ce mishtar, eh bien, va donner un mot qui est mot. Et mot, c'est la mort, bien sûr. La mort, c'est hors du piège. La mort hors du piège. Le piège qui est par. La première lettre, je ne sais pas si vous voyez au niveau du curseur. La première, le même. Puis vous avez normalement mis par, c'est-à-dire venant du piège, et le piège est à l'intérieur duquel se trouve le taf, et le taf, le, le ma, enfin le même et le taf forment le mot mort. Ce qui implique, ce qui implique le retour de l'homme à ses normes premières, à ses racines premières, et son accomplissement vers les normes dernières, qui est la résurrection dont on va parler un peu plus tard. Voilà. Donc, lorsque le piège est percé du samer, ici vous avez le mot pessar, dont P et ret, qui donne part, qui donne le filet, et au milieu vous avez le samer. Eh bien, ce piège, ce filet, est percé du samer. Le samer, c'est la lettre au centre de Pessar, en rouge. Le, le P et le ret sont en bleu. En rouge, vous avez le samer. Eh bien, lorsque ce piège, donc en bleu, le par, est percé par le samer en rouge, il forme le mot Pessar, la Pâque. C'est l'homme
qui devient le soutien, le samer, la, l'idéogramme, la représentation du samer, c'est un soutien, un appui. Eh bien, l'homme devient l'appui, il devient le soutien du monde. Pourquoi? Parce qu'il a percé le filet. Le filet, ça veut dire, percer le filet, ça veut dire qu'il a démonté le piège. Après Moshe fendant les eaux de la mer Rouge, le Yam Chouf, qui est la première Pâque, c'est celle-là. C'est la traversée de Yam Chouf. Eh bien, le Mashiach, le Christ, écarte les pierres du tombeau. Et ça, c'est la seconde Pâque. Ça. Et nous pouvons tous, dans un premier temps, retrouver notre statut première, retrouver notre statut adamique d'avant la chute. Et puis, dans un second temps, atteindre à la ressemblance du Mashiach, à la ressemblance d'Adonai, comme il nous l'a dit. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons ressembler au Mashiach. Et par sa crucifixion sur la croix, eh bien, c'est cette première nature qui est détruite et c'est le Mashiach qui vient en nous. C'est plus nous qui vivons, c'est le Mashiach qui vit en nous. Tout se joue autour de cette fameuse barrière. La fameuse barrière, c'est le Ret en bleu. Cette fameuse barrière devant laquelle se situe le nouveau souffle. Regardez, vous avez le P et le He, qui est la respiration, le souffle de Dieu, et vous avez le P et le Ret, par. D'un côté vous avez P, de l'autre côté vous avez par, hein, qui est la barrière qui vous empêche de devenir ce que vous devez devenir, qui est le piège. Donc, en rouge, c'est le, le souffle de Dieu, la parole, et en vert, c'est le piège de cette parole dont nous venons de parler un peu plus haut, hein, et elle est la base de la vie, rail, c'est-à-dire ce ret, hein, devra aller chercher le yut pour constituer la vie. Sans elle, il n'y a pas de vie. Sans ret, il n'y a pas de vie. Notre liberté est faite de limites successives que nous avons à dépasser pour devenir notre dernière limite, notre nom en quelque sorte. Il y a d'autres termes qui vont venir de là. Hein. Il y a Péter, par exemple, hein, Pétros. Hein. C'est toute une étude aussi sur Péter et Pétros, bien évidemment. Hein. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que l'homme qui a vécu totalement l'Aïn, de Pécha, qui est mort dans les profondeurs de ses sources, va ressusciter avec le P, c'est-à-dire avec le Verbe divin. Il est la tradition vivante, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il est également la parole vivante. Il va retrouver la parfaite image du Verbe divin. Il va retrouver son pouvoir créateur. Il va la reconquérir. Il n'est plus le P. Sa route n'est pas finie. Il est maintenant appelé à la parfaite ressemblance, aux épousailles divines. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure
en ayant percé le côté de Yeshua, ça va faire naître son épouse. Et en traversant Yam Chouf, ça va faire naître l'épouse d'Adonai. Le Ret, valeur numérique 8, met l'accent sur la barrière. La barrière, donc, la valeur 8, la barrière, juste après le 7. Le 7 qui est la plénitude. Donc la lettre P, qui a lui la valeur 80, met l'accent sur la libération. Et c'est ce que j'avais envie de vous aborder. Pessah, cette libération à travers les termes hébraïques, à travers les lettres hébraïques. Voilà, frères et sœurs, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Comprenez bien que c'est une étude assez difficile, que le Seigneur me vienne en aide pour que vous puissiez avoir le cœur ouvert, l'oreille circoncise pour pouvoir entendre et comprendre à travers ces lettres tout le mystère de Pessah. Je vous souhaite un Ach Pessah Sameach. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Soyez bénis. Amen. Ve Amen.